Shalom Aleichem, on est dans Melechet Mochek, d'effacer. Une des 39 Melachot, c'est d'effacer. Mais pour effacer, c'est pas effacer pour effacer. Effacer pour réécrire. Ça, c'est la Melacha. Mais si tu effaces parce que tu mets calquel, stam, c'est calquel, ça veut dire que c'est dommagé. Je veux effacer. Il n'y a plus cette écriture-là. C'est pas assour de la Torah, c'est assour des Rabbanan. Akotev al-Bessaro Hayab, un homme que lui qui l'écrit sur sa chair, comme un tatouage, ou l'écrit, il prend un feutre. Pourquoi il est Hayab de la Torah? Parce que c'est de la chair, il y a de la chair. À part que c'est la chair, il y a aussi de la peau. Tu écris sur de la peau. Même que maintenant, le fait que maintenant, il y a une chaleur dans la chair, et après un moment, 1, 2, 3, 4, 5 jours, je ne peux pas tatouage, ça reste à tout jamais. Mais Stam, il a écrit avec un feutre, avec quelques jours après, ça peut s'effacer, même que ça va s'effacer de lui-même, quand même, ça s'appelle Kotev. Et il est Hayab de la Torah. Si maintenant c'est sur la chair, comme par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la chair, par exemple, de la viande, okay? Et ils mettent un tampon halak. Halak, ça veut dire, c'est la viande, elle est cachée, halak, glatte. Il dit le Rav Kegon Achtamat Chodemet Kashot al-Basab Bemashkuta. Ça, c'est assour, rien que des Rabbanan, parce qu'il n'y a pas de peau, c'est rien que de la chair. Akotev bedavar shebeshaat aktiva en aktav nikar klal alania. Par exemple, il y a des fois des sortes de papier que quand tu écris sur le papier, tu vois rien. Quand est-ce que tu commences à voir? Pour que maintenant tu vois l'écriture, il faut faire un travail, quelque chose. Il faut mettre dans un produit ou verser de l'encre. Il dit le Rav, Torah. On ne parle pas maintenant qu'il a mis de l'encre. Il a pris ce papier-là, il a écrit sur ce papier-là avec ce feutre. En fin de compte, ça ne résiste pas. Il n'est pas hayab de la Torah. Ça, c'est assour des Rabbanan. Même si maintenant tu vas le faire maintenant avec une sorte de produit, okay? Et ce produit il va faire en sorte que maintenant ça dévoile l'écriture que tu as écrit avant, qu'il n'y avait rien du tout. Ça, c'est vrai que ça c'est assour des Rabbanan, mais pas c'est assour de la Torah. Seulement si maintenant, après le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'encre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et l'encre maintenant, il fait en sorte que l'écriture elle sort. Ça c'est assour de la Torah. Tu écris et après tu mets l'encre. Ça c'est assour de la Torah. Souliat Naalaim. C'est très fréquent qu'un homme, quand lui il achète des souliers, ces souliers là maintenant, il y a des marques sous le soulier. Adidas, Nike. Et quand lui il marche par exemple sur le sable, ou il marche dans un endroit que ça fait des marques, alors maintenant tu vois le mot Nike. Est-ce que ça s'appelle écrit ou non? Il dit le Rav, et quand tu marches maintenant sur le shelek c'est la neige, ou sur de la terre, du sable, maintenant il y a les lettres du soulier qui est sur le sable. Mutar la lechet benalaim ele beshabbat. On peut marcher Shabbat avec ces souliers-là. Ven la chosh mishum isur kotev. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'interdiction de kotev. Il venom mitkaven ektiva, puisque maintenant il n'a pas l'intention d'écrire. Il a l'intention de marcher. On lech les fitumo. Et d'avoir chez eno mitkaven, mutar est quelque chose qu'il n'est pas mitkaven. Ça c'est mutar va falpi shou psikreché. Même que c'est psikreché, ça veut dire que quand lui il marche, c'est sûr que lui, ça va faire des lettres. Quand même, il dit l'arabe, puisque maintenant, ce n'est pas la façon de marquer. La façon de marquer, c'est quoi? De marquer avec la main
Ah voilà, maintenant, c'est avec que tu marches. Même que c'est psychréché, que c'est évident que ça veut faire des lettres, quand même il nous dit le Rav, oh il ve'eno kotev ela kele hayad, daino beraglo, derech elucho, vegam aktiva ena mitkayemet. Ainsi aussi, l'écriture ne va pas résister. Ça s'appelle un psychréché de l'oech patle, betre de rabanan et c'est mutar. Psychréché. On a dit déjà qu'est-ce que ça veut dire psychréché. C'est-à-dire que c'est sûr que la melacha, elle va se faire. Très des rabanan, deux interdictions, deux des rabanan, okay? Et là, c'est pas assour de la Torah, c'est moutar de marcher, et ni assour des rabanan. On peut marcher Shabbat avec des souliers, comme ça, et il y a des sortes de souliers aujourd'hui, Baruch Hashem, ils font même avec des lampes. Quand tu marches, il y a de la lumière. Ça, il ne faut pas marcher avec des souliers pareils, parce que tu causes maintenant d'allumage. Même que tu crois que tu n'aimes pas cela, tu ne veux pas cela, parce que ça s'appelle psychréché, c'est sûr que c'est évident que la lumière, elle va s'allumer. Alors, c'est assourd de prendre ces souliers-là. Même de donner aux enfants. C'est pas trop bien, c'est pas hinour. Bon, même que maintenant, je vous dis entre parenthèses, le hinour de l'enfant, à partir de 6 ans. Mais un enfant, c'est pas un goy Shabbat. Un enfant, c'est pas un goy Shabbat. Si maintenant lui il a allumé ou il a éteint la lumière, ne lui dis pas maintenant, c'est continue, tu peux continuer, éteins la lumière. Non, si maintenant lui il a allumé la lumière, en fin de compte après il éteint la lumière, là tu dis rien du tout. On parle de quelqu'un qui a moins que 6 ans, 5 ans, 4 ans. Aval, si maintenant, que toi tu lui dis, ça c'est assour. Maintenant c'est zilut à des Shabbat, c'est pas assour middin. Que il est mehalel le Shabbat et toi tu lui fais faire transgresser le Shabbat. S'il a plus de 6 ans, alors ça, il y a un issour des Rabbanan de dire à l'enfant de faire une interdiction. C'est assour. Pourquoi? Chachamim nous a ordonné, à papa et à maman, de éduquer les enfants dans la Torah, dans les mitzvot, de ne pas transgresser le Shabbat. Sefer Shektuvot Otiot al Chodeh a Dapim. Il y a un livre. Et au bout du livre, là, comme ça, il y a une écriture. Le nom, par exemple. Le nom de l'homme. Quand tu ouvres le livre maintenant, l'écriture, elle se casse en deux. Ça veut dire le Dalet, c'est plus Dalet. Et maintenant, quand toi, tu vas ouvrir, tu vas, soi-disant, couper ou déchirer les lettres. Après, tu le refais, tu le refermes. Là, maintenant, ça va faire une lettre. Ça va faire un mot. Il y en a qui disent que c'est assourd de faire ainsi, de l'ouvrir. Pourquoi? Quand tu l'ouvres, quand tu le fermes, qu'est-ce qui se passe? Tu effaces. Maintenant, tu écris. Ça s'appelle effacer. Maintenant, quand toi tu fermes le livre, les lettres ils reviennent en point de départ, ça veut dire qu'il y a maintenant la lettre elle est entière. Et ça c'est assour de écrire. Et il y en a qui disent que non, c'est moutard de faire ainsi. Pourquoi? Parce que toute ton attention, c'est pas de écrire ou d'effacer. 1, 2, tu n'as pas l'attention de effacer ou et d'écrire. Tout le but est d'ouvrir et de fermer le livre. Et le livre, il est fait pour ouvrir et pour fermer. C'est ça l'attention, ouvrir et de fermer le livre. C'est comme une porte de la maison que tu ouvres et tu fermes la porte. Parce que même quand tu ouvres une porte, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres la porte? Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis la maison. Maintenant tu fermes, tu construis une maison. Alors ce sera assourd, oui ou non? Non, pourquoi? Parce que c'est fait pour cela, pour ouvrir. C'est spécial pour cela. C'est pas comme tu as un trou, tu bouches le trou. Quelqu'un qui il a un trou, il bouche un trou, il est sauter, il est bonnet, excusez-moi, il construit. Renika, la halakha, il dit le Rav, la halakha, elle est que c'est moutard. C'est moutard d'ouvrir un livre, de fermer un livre, même qu'il y a une écriture. On va voir après avec les gâteaux,
Mochen, Misheni, Nitkabet, Bemitzvat, Ptichat Echal, et Ptichat Echal, il va à la synagogue. Et dans la synagogue, quand il va ouvrir le Echal, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou par exemple, il y a un pasouk. Et lui maintenant, quand lui, il ouvre le Echal, il coupe les lettres en deux. Donc, quand lui maintenant il ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? La lettre, la moitié de la lettre elle va à droite, la moitié de la lettre elle va à gauche. Oui, mais c'est des khalakim, quoi. C'est des khalakim déjà. Mais c'est une lettre, tu formes une lettre, maintenant tu fermes la lettre. Oui, mais c'est. Quand le trait de la lettre, il est sur un khalim différent. Non, mais je maintenant tu formes une lettre. Tu formes une lettre. Ça devait être interdit. On dit le Rav, maintenant quand tu fermes maintenant le Echal, les lettres maintenant ils se mettent entières. Quand même il dit le Rav, c'est mutar liftoach adlatot, c'est mutar d'ouvrir les portes et de les fermer. Et il n'y a pas une interdiction de mohek ou de écrire, d'effacer ou de écrire. Plus forte raison que c'est mutar, si maintenant les lettres ils restent entières. Et quand tu ouvres la porte ou tu fermes la porte, c'est rien qu'au milieu du mot. Alors là, il n'y a aucun problème.